On continue notre série présentation de projets blockchain avec cette fois un projet beaucoup plus original qui s'intéresse au monde de l'art, c'est le projet Art Can Die. Vous allez voir que c'est très prometteur, d'ailleurs la vente publique se termine dans quelques jours et je vais vous montrer comment vous pouvez y participer et faire partie des précurseurs. Art Can Die, c'est une maison de production d'art 3.0 qui utilise les nouvelles technologies, à la fois les NFT, la blockchain et aussi la crypto pour soutenir et réaliser des projets artistiques qui soient physiques ou numériques. C'est un écosystème décentralisé qui démocratise le monde de l'art et qui optimise l'expérience de ses acteurs, que ce soit les artistes, les amateurs d'art ou les utilisateurs de crypto-monnaies. Ils ont un token, ce token c'est le DIE et il va permettre d'accéder notamment à ce qu'on appelle une DAO, une Decentralized Autonomous Organization. C'est une organisation décentralisée en français qui va permettre à travers des votes, à travers différentes collaborations de participer à la création, au financement et à la promotion de projets artistiques. Pour les artistes, il y a plusieurs avantages, ça va leur permettre d'être financés plus efficacement, d'avoir davantage d'autonomie créative, mais aussi d'avoir de meilleures opportunités pour vendre leur art devant une audience élargie d'investisseurs. L'objectif d'Art Can Die, c'est vraiment d'avoir une maison de production 3.0 où tout le monde est gagnant. On aura des artistes d'un côté qui vont être financés, un token, le DIE, qui augmente en valeur plus il est utilisé. On a aussi une communauté et un grand public qui vont profiter d'accès exclusif à des créations artistiques qui vont vraiment être sélectionnées, vraiment triées sur le volet. On va s'intéresser aux fondateurs, donc Art Can Die c'est animé par une équipe vraiment solide, composée de personnes expertes dans différents domaines, que ce soit la blockchain, la crypto, l'art, aussi l'intelligence artificielle, mais aussi business et marketing. Vous pourrez notamment échanger avec eux directement sur Telegram, ils sont assez accessibles, je vous mettrai les liens juste en dessous si vous avez des questions. Art Can Die c'est la collaboration de trois grands noms de l'univers crypto et de l'art. Le premier nom c'est Jean-Marc Goussens qui actuellement c'est le président, c'est un avocat international qui est spécialisé en blockchain et crypto. Il est également cofondateur de 4 Blockchainers. On a aussi Wayne Traub qui assure la direction artistique du projet. C'est un artiste assez connu, metteur en scène, compositeur et spécialiste d'art moderne, de cinéma. Il est aussi connu pour être un grand collectionneur d'art. Et la troisième personne, c'est Gaël Bovin, qui aujourd'hui est directeur général du projet. C'est aussi un avocat international spécialisé en blockchain, crypto et intelligence artificielle. Il est aussi le cofondateur de 4 Blockchainers, donc avec Jean-Marc Goussens. Ils sont entourés d'une équipe expérimentée, donc notamment des meilleurs dans leur domaine respectif, avec notamment Quentin Herbrecht, qui est fondateur SEO de Markchain. C'est une agence marketing spécialisée dans la blockchain. En clair, il est advisor, il les aide pour la levée de fonds en crypto. On a aussi Carole Michels, qui est la coach un petit peu de carrière, auteur, écrivain et artiste, qui a notamment exposé dans des musées prestigieux. Elle s'occupera plutôt du côté artistique. Et donc ce qui est original dans ce projet, c'est tout ce qui est autour de la DAO. Je vous en ai parlé juste avant. C'est une organisation décentralisée autonome qui permettra aux utilisateurs de voter, de prendre des décisions sur le choix et sur la direction des projets, en plus de pouvoir récompenser les artistes et de voir leur token prendre de la valeur au cours du temps. Je vous ai parlé donc de ce token DIE qui est le token de gouvernance. Il est sur la Binance Smart Chain. La prévente du token DIE, elle est à 0,20$. Elle a permis de lever 400 000$ en quelques semaines et d'atteindre donc 2000 utilisateurs inscrits. La vente publique, je vous en parlais, elle va être terminée dans quelques jours. Elle se termine le 30 avril. Elle est actuellement en cours au prix de 0,40$ par token. Le montant minimum d'investissement, ce sera 100$. Il n'y a pas de vesting, c'est-à-dire que vous pouvez revendre quand vous le souhaitez. Pas de cliff non plus. En termes de supply, on est à 21 millions de tokens DIE. Leur objectif, ça va être de lever 2 millions de $, donc contre 5 millions de tokens. Il faut savoir aussi que les détenteurs du token DIE, ils pourront gagner un revenu passif sous la forme à la fois de tokens DIE, mais aussi de NFT. Il y aura notamment des récompenses via le staking sur la plateforme et pourquoi pas des airdrops également.
Donc vous l'aurez compris, Art Kandai, ça réalise des projets artistiques, donc qu'ils soient physiques ou numériques. En tout, il y a déjà 12 projets artistiques qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation. Je vais vous donner quelques exemples. On a eu entre autres un film qui s'appelle Everest Recycling. C'est un documentaire qui aborde la problématique de la pollution sur l'Everest et il a été tourné par un réalisateur connu à l'international qui s'appelle Jean-Marie Jorda. Il y a aussi eu notamment parmi les projets de Art Kandai une exposition donc sur écran géant qui s'appelle l'exposition Fanapast qui a eu lieu sur Times Square à New York. Donc un projet d'art contemporain comme vous le voyez assez original et coloré. Donc c'est une star asiatique qui a déjà collaboré avec des marques célèbres notamment comme Gucci, Vogue ou encore Nescafé et on a une de ses œuvres qui récemment s'est vendue en tant que NFT pour 5 Ethers. 5 Ethers actuellement ça vaut plus de 15 000 €. Donc je vous invite à aller sur le site artkandai.com pour regarder un petit peu les projets qui ont été financés. Il y a vraiment des choses très différentes. Vous allez voir à la fois de l'art contemporain, des projets physiques, des projets beaucoup plus numériques sur des sites internet. Vous allez voir des choses vraiment étonnantes. Allez-y, je vous mettrai les liens en description. C'est un petit peu un passage obligé aujourd'hui aussi. Le métaverse, Art Kandai annonce qu'ils vont lancer leur métaverse en 2023. Tout ce qui est collection, musée, ça peut être très intéressant. On sait que la plupart des projets aujourd'hui se lancent dans le métaverse pour trouver des financements, mais c'est vrai que pour de l'art, ça peut être vraiment très pertinent. Donc ils annoncent leur propre métaverse en 2023. On va s'intéresser un peu plus près au modèle économique donc de Art Kandai. Donc c'est une maison de production qui est propriétaire des projets artistiques qu'elle produit. Et les revenus de toutes ces œuvres, elles sont générés par la vente, location et aussi des royalties ou des droits commerciaux suite à la commercialisation de ces projets, qu'ils soient numériques ou physiques. Donc ils touchent une commission. Et donc vous, en tant qu'investisseur particulier, si vous souhaitez participer au projet, avoir du coin DIE, ça peut vous permettre d'être coproducteur au travers d'un vote et aussi de donner votre avis sur des projets, d'avoir accès à des événements exclusifs tels que des expositions internationales, d'avoir aussi accès à des œuvres physiques et aussi à des NFT en avant-première, de participer à des concours. Vous voyez que les possibilités sont vraiment énormes. Vous pourrez aussi échanger avec d'autres amateurs d'art, d'autres collectionneurs, échanger des œuvres. Donc vous voyez que les possibilités sont assez larges. C'est vraiment un projet que je trouve intéressant. Il y en a peu comme ça. On voit énormément de projets évidemment de NFT en photo de profil, très sympathiques mais avec peu d'utilité. Là on voit vraiment que c'est un énorme écosystème qui finance de véritables artistes. Donc faut-il investir dans Art Kandai? Alors évidemment ce ne sont pas des conseils en investissement, je vais seulement vous dire moi personnellement ce que je vais faire. C'est un projet que je trouve hyper intéressant et en plus on est vraiment tôt, là on est à la fin de la public sale, ils ont levé très peu d'argent, le token vaut très peu cher, on est à 40 centimes, la market cap est encore très faible donc on arrive très tôt. Moi personnellement je vais mettre un petit billet dans ce token DIE. Après c'est à vous de faire vos propres recherches, je vais mettre les liens juste en dessous de la vidéo, vous aurez les réseaux sociaux, le site qui est très bien fait, allez voir le site, il y a des œuvres d'art aussi à consulter, des œuvres d'art en ligne sur certains sites, des choses qui sont vraiment très étonnantes, vous allez voir. Voilà pour ce projet Art Kandai, c'est vraiment un plaisir de vous en parler, dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires si vous appréciez ce genre de projet blockchain. Pensez à mettre un like et à vous abonner si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.